Let's go. Et yo YouTube, j'espère que vous passez une excellente journée et pour cette vidéo je vous parlerai du nouveau tapis de la marque PureTrack, le MF1. Vous ne connaissez peut-être pas la marque car c'est une compagnie américaine et leurs produits ne sont pas encore disponibles en Europe. J'ai cependant contacté la marque et ils m'ont répondu qu'ils sont en ce moment même en train de discuter avec certains sites pour que ce soit le cas. À la base je devais faire une vidéo pour vous présenter leurs deux tapis de souris mais finalement je vais seulement vous présenter leur nouveau pour le moment car c'est un tapis très spécial et unique comparé à mes 40 autres tapis. Pour vous présenter brièvement quand même leurs deux tapis de souris, il y a d'abord donc le CL1 qui est leur version classique et ensuite le MF1 qui est leur nouveau modèle. Ils sont reconnaissables assez facilement car pour ces deux choix, leur design est quasiment identique. Vous avez la version Turbulence, que je trouve personnellement très jolie, soit en coloré, soit en noir et blanc, et ensuite vous avez celle avec un magnifique phénix blanc sur un fond orange-rose. Seul le MF1 dispose cependant d'un phénix doré sur fond noir comme ici. Pour les différencier également, le MF1 a des bords cousus alors que le CL1 n'en a pas. Pour son emballage, il arrive enroulé dans un plastique à l'intérieur d'un carton similaire à plein d'autres marques. Une fois sorti de sa boîte, il se met à plat directement sur votre bureau sans problème et il est donc directement utilisable, ce qui est un très bon point. Juste avant de parler du tapis en lui-même, je te rappelle que si tu aimes mon contenu, tu peux me le faire savoir par un petit pouce bleu ainsi qu'en t'abonnant à ma chaîne, ce qui te permettra en fait d'être informé de chaque nouvelle vidéo. Je compte donc sur toi pour le faire, merci d'avance. Bien, je vais directement parler de sa surface de glisse et donc de ce qui le rend unique, et on parlera donc à la fin des autres choses comme sa base adhérente, sa couture, sa taille, etc. C'est donc un tapis catégorisé lent, axé vraiment contrôle, mais contrairement à un Zowie GSR ou un Xtrafy MZ1, vous n'avez pas vraiment cette impression d'être ralenti à chaque millimètre. En gros, il possède beaucoup de friction initiale et beaucoup de force d'arrêt. C'est-à-dire que vous avez besoin quand même dans un premier temps de beaucoup de force pour faire bouger votre souris à la base, et le tapis vous aidera aussi fortement à stopper ce mouvement en fin de course. Par contre, une fois en mouvement justement, sa friction dynamique lui permet d'être très agréable et il peut même convenir pour le micro-ajustement. Il se rapproche donc plus de ces deux tapis que j'ai cités précédemment, à ce niveau plutôt qu'un Vaxipea, un Xtrafy GP4 ou un Artisan Zero, qui serait en fait la catégorie de vitesse au-dessus en gros. Je dirais qu'en fait la transition entre l'arrêt de la souris et sa prise de vitesse en déplacement se fait très rapidement, ce qui lui donne donc cette glisse agréable comparée aux autres tapis de cette vitesse. C'est clairement un tapis génial pour les tacs FPS du genre CSGO ou Valorant car il vous aide beaucoup en fait dans la stabilité de votre viseur ainsi que dans les arrêts nets de vos flics. Et cependant, malgré ses propriétés, j'ai quand même pu l'utiliser dans Apex qui est donc un jeu basé sur les longs trackings, sans trop de problèmes dû à sa friction dynamique qui s'installe très tôt dans les premiers mouvements de votre souris. J'ai d'ailleurs pu sortir quelques flics très précis avec mon Wingman dans quelques games et je savais précisément que c'était grâce au tapis. Pour son tracking, il n'est effectivement pas le meilleur, mais tout à fait gérable. Et j'ai d'ailleurs pu battre certains de mes records de tracking sur Kovacs avec ce dernier car ma précision était accrue due à sa stabilité. De plus, il faut savoir qu'au vu de la particularité de sa surface, il a une glisse similaire en fait sur l'axe X ou Y et ne possède donc pas de revêtement. Deux choses qui peuvent clairement être déterminantes dans le choix d'un tapis donc. L'avantage de ce dernier aussi, c'est que si vous semble trop lent, vous pouvez en fait juste changer vos patins de souris pour des Tiger Ice ou même des Super Glide et vous vous retrouvez donc avec des propriétés d'un tapis plus rapide. Les core pads donneront vraiment un aspect assez lent, voire trop pour certains, c'est donc pour cela que j'en parle. Si vous avez une haute sensi, je vous conseille fortement de passer sur ces patins plus rapides, car en fait la friction initiale pourrait quand même être un petit problème dans vos petits mouvements. Sa surface est vraiment très lisse et très douce, mais elle donne quand même un certain ressenti sur les patins, d'où sa particularité. Le problème entre guillemets de cette surface, c'est qu'aucune poussière ne rentre vraiment, et donc en fait si vous le frottez, vous aurez toujours cette impression qu'il y a pas mal de poussière dessus. Si vous possédez le Xtrafy GPZ1, vous savez donc que c'est un tapis très doux également, mais ce n'est pas dans le même style. La douceur du GPZ1 donne plus l'impression que ce sont des micro bouts de tissu qui caressent votre main, ici c'est juste uniforme et juste lisse, à l'instar d'un Artisan Raiden, mais en plus doux. Comme je disais, il est donc plutôt unique et je m'attendais pas du tout à cela quand je l'ai reçu. Je pensais aussi ne pas pouvoir l'utiliser pour Apex, sachant que je préfère en plus les tapis plus rapides, et j'ai donc été agréablement surpris. Je suis d'ailleurs en train d'apprendre un peu Valorant en ce moment, et en gros je finis mes streams en jouant à ce dernier, et bien c'est clairement un tapis qui me fait encore plus kiffer mon apprentissage car je peux vraiment utiliser tout son potentiel. Enchaînons maintenant sur les autres détails. Pour sa taille, il est disponible en deux formats, le médium de 42 cm sur 27 cm ou le large de 48 cm sur 41 cm. Je conseille donc bien sûr le format large. Ces deux choix ont une épaisseur de 3 mm, mais j'ai l'impression que c'est tout de même un peu moins. Au niveau de sa fermeté, il est assez mou, ce qui vous permettra d'avoir un peu plus de contrôle si besoin en exerçant de la force avec votre souris, mais pas non plus énormément vu qu'il n'est pas très épais. Sa base adhérente est très bonne, elle ressemble à celle de base de beaucoup d'autres tapis, mais vu que le tapis est très flexible et souple, il accroche très bien au bureau. Pour la couture de ses bords, elle est aussi excellente en termes de niveau comparée à sa surface. Elle est quasiment au même niveau que cette dernière, ce qui fait qu'elle ne se ressent presque pas sous les patins, c'est donc vraiment génial. Elle n'est cependant pas parfaite esthétiquement, car elle est blanche en fait de base et teinte ensuite avec le noir du design. Si vous voulez un esthétique parfait, ce ne sera pas vraiment le cas avec cette couture. Elle est également plus grosse sur les coins du tapis, et c'est donc pas uniforme partout. Personnellement, ces deux aspects ne me dérangent pas du tout, mais c'est quelque chose que je dois relever quand même. Cela fait un petit moment que je l'utilise avec pas mal de souris et patins différents, et aucun signe de différence de glisse pour l'instant, ce qui est plutôt bon signe. Pour conclure, je trouve que ce tapis excelle vraiment dans son domaine, offrant un choix alternatif, voire un entre-deux, soit entre un tapis très lent ou un tapis dans la moyenne avec du contrôle. Je le mettrai donc dans une catégorie de vitesse propre à lui-même finalement. Les différents designs sont aussi magnifiques je trouve, et avoir le choix en fait de pouvoir allier esthétique et performance est une chose qu'on arrive de plus en plus à avoir dans la sphère des tapis de souris e-sport.
et c'est donc clairement quelque chose que j'apprécie fortement également. Le gros point noir de ce tapis finalement est sa non-disponibilité en Europe, qui pour le moment vous force à payer presque le triple du prix du tapis car il vous faut ajouter les frais de port depuis l'Amérique ainsi que les frais de douane. Je n'aurais personnellement pas fait le pas si je n'étais pas motivé à vous montrer de nouvelles choses sur cette chaîne ou juste à assouvir ma curiosité, ainsi que profiter en fait d'acheter leur première série au passage dont j'avais déjà beaucoup entendu parler, et cela donc pour payer de façon groupée les frais de port et la douane. Est-ce que je recommande ce tapis? Complètement si votre jeu principal est un jeu de style Valorant ou CSGO, et également si vous êtes comme moi un passionné en soi de découvrir de nouvelles expériences et d'autres choix d'optimisation. Si vous êtes limité en budget cependant, ne claquez pas tout votre argent dans ce tapis en pensant qu'il révolutionnera votre gameplay et que vous ne raterez aucun flic. C'est un excellent tapis mais je ne peux pas recommander à quelqu'un de mettre 70€ dans un tapis qui n'est pas vraiment sûr d'aimer et d'utiliser tous les jours. Car comme dit, il n'est pas comparable à d'autres sur le marché et je ne peux pas vous dire d'essayer telle chose avant de prendre celui-ci, et c'est donc difficile de se faire une idée. C'est donc pour cela que j'ai essayé de vous en apprendre le plus possible à son propos. Je vais donc te laisser avec du gameplay comme d'habitude et je compte sur toi pour lâcher ton plus gros pouce bleu ainsi que ton abonnement à la chaîne. Avec cela dit, j'espère te voir dans un futur proche et à bientôt.